Bonjour à tous, Isabelle Vontron. Donc ça fait toujours plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Et voilà, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? La cruauté. Ah, la cruauté, ouais. Ça c'est quelque chose de tellement large. J'ai l'impression que on ne se rend pas compte qu'on est très cruel en soi. Que très souvent on a des envies de cruauté ou des désirs de cruauté ou carrément des émissions de cruauté en soi. Elles sont peut-être conscientes et des fois elles sont inconscientes. On est cruel vis-à-vis de l'autre, on est cruel vis-à-vis de soi. Des fois on se dit oh ouais, tu ferais mieux de ne pas exister. Ou l'autre nous a dérangés, ce serait bien qu'il dégage. Ou alors on est avec ces nouvelles technologies, téléphone portable, où on filme tout et n'importe quoi. J'ai vu des gens qui s'arrêtaient pour filmer des accidents de la route. Et je me suis rendu compte qu'on est très impacté par tout ce qui se passe autour de nous, mais on le voit plus comme une série télé, comme un film, que comme une réalité. Et en fait, quand on ne se rend pas compte qu'on est tous attirés par quelque chose de malsain, ce malsain qui est quelque part en nous déjà. Il y a des gens qui sont très conscients de ce malsain-là, d'autres qui en sont moins conscients. Et de ces maltraitances, on les a tout le temps en soi. Cette cruauté, on l'a en soi. Des fois, on dit « Oh, j'aimerais bien te tordre le cou comme un poulet. » Et des petites choses comme ça qui dérangent, hein, qui dérangent. Oui, il y a des petites choses comme ça qui dérangent et on aimerait tirer un trait sur une situation. On aimerait, voilà, que des situations, souvent quand on est dans la justice ou des choses comme ça, on aimerait que ça s'arrête. Donc on aimerait éliminer, éliminer ces choses-là. Hein, mais si on ne les comprend pas, qu'est-ce qu'on élimine? Rien du tout. Parce que ça va se réitérer ou ça va tenir en longueur ou ça ne va pas se résoudre. Simplement parce qu'en soi, on n'a pas réglé ce petit problème de cruauté qui est en soi. Et cette cruauté, c'est quelque chose qui est inné à l'instinct animal. Non pas à l'homme, parce que l'homme n'est pas encore né, mais un jour il naîtra, j'espère. Non, j'espère pas, je sais qu'il va naître. C'est une évidence puisqu'on est en train de progresser tous dans ce schéma de construction. Mais on aimerait que ça aille un petit peu plus vite et c'est ça que j'exprime peut-être par l'espérance que ça aille un peu plus vite. Mais je crois que non. À mon avis, il est temps, en son temps, les choses vont se mettre en place. Parce que l'homme doit comprendre, l'être humain doit comprendre qu'il est temps qu'il se libère de cette cruauté liée à cet instinct animal qui est toujours encore sur cette vie liée au plaisir, au désir et maladif. Maladif, oui, je dis bien maladif parce qu'au fin de compte, c'est toujours quelque chose de très bas en énergie vibratoire. C'est pas quelque chose qui est en évolution vibratoire, c'est quelque chose qui est très bas. Et malheureusement, on n'en est pas conscient. On fait les choses, on met les choses en place, toujours avec nos instincts animaux, mais pas avec nos instincts de conscience. Donc, on met cette cruauté en place aussi par rapport à des situations du quotidien. Alors, quand je parle de cruauté, ça peut être des choses qui semblent complètement infimes. Ça peut être une pensée de dire, ah bah tiens, par exemple, vous avez vu quelque chose et vous avez dit, ah bah cette situation, celui-là, il mérite cela. C'est-à-dire qu'en pensée, vous estimez que celui-là mérite cela parce que vous avez entendu tous les médias dire cela. Et en fait, compte, vous vous êtes fié à quelque chose, à des impressions reçues de l'extérieur, à des choses reçues de l'extérieur. Mais en fin de compte, vous n'avez pas compris pourquoi vous êtes en train de voir ça, pourquoi vous êtes en train de regarder cette situation, pourquoi
inconsciemment, vous êtes attiré par la télévision pour des choses négatives, parce que si vous regardez bien sur à la télévision, il y a beaucoup de choses pas sympathiques qui sont apparues. Et donc, en fait, compte, on branche les gens, aussi bien à la télé que sur le téléphone ou autre chose, sur des choses, des atrocités. Et donc, cette cruauté, elle est partout et on la manifeste partout. Si on met un titre paix, longue vie, amour, générosité, ça ne fera pas vibrer beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que quelque part en eux, ben, pour eux, c'est quelque chose qui est abstrait. Voilà, c'est ça. C'est pas quelque chose de concret. Par contre, si on parle de souffrance, de blessure, de tyrannie, de vengeance, de guerre, de maltraitance, là, ça fera tout de suite réagir tout le monde et tout le monde va aller voir ces choses-là. Donc, on est déjà inconsciemment des voyeurs. Et oui, malheureusement, c'est le cas. Les gens sont des voyeurs et ils vont aller dans ces schémas de construction parce qu'on leur a dit que il faut absolument qu'ils aillent voir cette vidéo ou qu'ils aillent voir ce film-là pour prendre conscience de certaines choses. Or, des fois, on n'a pas besoin d'aller dans ces vidéos-là. On nous a dit, ah tiens, il y a un meurtre qui a été commis dans tel ou tel endroit et on le voit sur Internet. Eh ben, il y a combien de gens qui vont foncer sur cette vidéo pour voir ce meurtre-là. Ou alors un animal qui est en train d'agoniser, il est aussi sur Internet et tout le monde va courir là-dessus. Dites-moi quand vous, qu'est-ce que ça fait vibrer? Cette cruauté, cette attirance vers ceci ou vers cela. Ou quand on voit quelqu'un, on dit, ah attends, fais voir, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Un truc qui m'a assez étonné, c'est quand vous avez des bouchons sur les autoroutes et vous croyez qu'il y a un accident sur votre voie et en fin de compte, vous vous rendez compte que c'est sur la voie de l'autre qui va dans l'autre sens. Simplement parce que les gens, quand ils passent dans la voie où ça n'est pas bloqué, ils regardent pour voir s'ils peuvent pas voir quelque chose. Alors des fois, ils disent oui, c'est parce que j'ai de la compassion. Non, non, il n'y a pas de compassion du tout là-dedans. C'est juste, on est attiré par quelque chose de macabre. Et ce macabre, c'est quelque chose qui va faire vibrer quelque chose, une émotion. Soit une émotion, oh purée, je l'ai vu, ou soit une émotion, oh le pauvre. Mais en fin de compte, si on cherche bien au fond de soi, on est toujours attiré par des choses qui sont odieuses, qui sont affreuses, qui sont terribles. Et notre jeu de rôle, c'est toujours de dire, ah oui, oh, j'ai de la compassion pour ce qui se passe dans le monde, oh, j'ai de la compassion pour telle et telle personne, oh, j'ai de la compassion pour la maladie de telle personne. Mais en fin de compte, réfléchissez en vous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe réellement? Cette cruauté, elle est là. C'est-à-dire, est-ce qu'on compatit réellement pour la personne qui a eu l'accident? Est-ce qu'on compatit réellement pour la personne qui est malade? Est-ce qu'on compatit pour la souffrance de l'autre? Ou est-ce que quelque part, au fond de soi, on se dit, ah ben je l'ai échappé belle, ah heureusement ça m'atteint pas, c'est pour les autres, c'est sa faute, oh ben si elle a cette maladie, c'est parce qu'elle a dû faire quelque chose de travers. Mais c'est vrai, au fond de soi, aller plus en profondeur. Qu'est-ce qui ressort? Des fois, il y a vraiment de la compassion, c'est très bien. Mais cette cruauté en vous, vous l'avez aussi. Vous l'avez aussi et vous vous en rendez pas compte. Et il est temps de s'en débarrasser parce qu'au fin de compte, il faut rester neutre. Neutre dans toutes les situations. Quand vous sentirez que vous êtes neutre dans ce que l'autre, dans ce qui se passe chez l'autre, vous vous rendrez compte qu'il n'y a plus d'effet de miroir avec vous intérieurement. Il n'y a pas de crispation dans les intestins, il n'y a pas un coup au cœur, il n'y a pas quelque chose qui vient dans le mental. Si c'est une personne anonyme, on est plus dans le voyeurisme. Si c'est une personne concrète dans votre famille, on a plus de compassion. Ou alors, si c'est une personne qui vous a gêné dans votre vie de quotidien, eh ben, on aura des choses de cruauté parce qu'en fait, quand on n'aura pas de compassion du tout pour cette personne, on lui dira c'est ta faute, eh ben, ça t'est arrivé, et ben voilà, c'est le retour de la médaille. Et d'autres, eh ben, on dira, ah mince, il n'a toujours pas eu le retour de la médaille, il le mérite. Donc ça, c'est aussi de la cruauté. Donc cette cruauté en pensée, on l'a. Malheureusement, on l'a. Et il serait temps peut-être de se libérer de ces schémas de construction parce qu'on les a tous.
Et on peut dire ce qu'on veut, même si on dit « Ah oui, moi je suis amour, je suis compatissant », c'est pas vrai. Le nombre de fois où vous avez dit Maintenant arrête de me marcher sur les pieds, dégage de mon espace, j'ai envie de calme, j'ai envie de tranquillité », ça fait partie aussi de la cruauté. Ça veut dire que quelque part, on n'a pas suffisamment confiance en soi pour se dire « Voilà, maintenant j'affirme simplement ce que j'ai besoin et je le mets en place », sans mettre de polarité dessus, parce que ces polarités, je vous en ai parlé aussi dans une vidéo. Donc voilà, faites attention à ces polarités qui vous envoient dans quelque chose qui peut aller très négativement, ou bien peut-être positivement aussi, hein. Je ne vais pas dire qu'on est tous des êtres cruels, mais on est quand même dans un monde de cruauté, et de plus en plus, on nous montre ces cruautés. Elles ont toujours existé, simplement on a l'impression que ça s'est amplifié, or ça a toujours existé. Le seul problème, c'est que maintenant, avec les médias, on peut tout vous balancer. Avec les médias, on vous balance des images chocs, parce qu'en fait, compte, on va choquer de plus en plus les gens vers des choses, vers des films, vers des vidéos, vers des choses où on accepte de plus en plus cette cruauté, on accepte de plus en plus ces schémas de construction qu'on ne devrait pas accepter, tout simplement, qu'on ne devrait pas mettre en place. Et ça devient tellement banal. Regardez un peu tous ces jeux vidéo que les enfants ont. Regardez un petit peu tout ce que vous voyez qui commence à être banalisé, que ce soit... Qu'est-ce que je pourrais prendre actuellement? Là, on vient de se rendre compte qu'il y a plein d'enfants qui disparaissent. Ça a toujours été. Et là, on se rend compte qu'il y a plein de situations très graves. Elles ont toujours été. Et chacun en soi, on doit travailler notre enfant intérieur à ne plus être blessé pour que justement les autres enfants ne soient plus blessés. On doit travailler aussi ce côté de dire lui doit mourir parce qu'il a fait une mauvaise action. Regardez, toutes ces guerres, elles sont menées par quoi? Depuis des millénaires, on se fait la guerre d'un pays à l'autre. Il y a des pays entre eux, ils se font la guerre depuis des millénaires. Ah, mais toi, tu as fait ça à mon fils. Eh bien, toi, tu as fait ça à mon grand-père. Toi, tu as fait ça à ma belle-mère. Toi, tu as fait ça à un membre de ma famille de 4 générations. Faut peut-être que cette cruauté, elle arrête en soi. Et dans ce monde-là, on nous montre de plus en plus ces cruautés. Pourquoi? Pour créer quoi? Des conflits? Et alors, une fois qu'on a créé ces conflits, est-ce que ça résout le problème? Mais non, parce que justement, le monde est fait de conflits. Le monde va continuer à vous faire violence tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il va manifester de plus en plus cette cruauté pour que vous restez dans cette cruauté, que vous croyez que vous êtes petit, que vous croyez que vous êtes insignifiant, que vous n'avez pas la possibilité de transformer les choses en vous et surtout autour de vous, et que vous êtes pris dans ces peurs, et on va construire cette peur de plus en plus avec ces cruautés de plus en plus importantes, de plus en plus intenses, à tel point que pour vous ça deviendra banal, mais que vous faites plus attention à ce qui se passe en vous dans ces cruautés-là. C'est des petites choses, hein, du style, qu'est-ce que ça pourrait être? Il faudrait que je vous donne un exemple simple. Vous vous êtes coupé le doigt. Ah, vous vous êtes coupé le doigt. Alors là, on va parler de soi. Combien de fois on se coupe les doigts avec une feuille de papier, avec le couteau dans la cuisine, lorsqu'on fait un travail de mécanique, voilà, hein, aussi bien les hommes que les femmes. Et puis on voit ce sang, alors qu'est-ce qu'on fait? On va lécher, on va mettre un sparadrap, mais quelque part, ce sang, quand on le voit, c'est quelque chose qui est hypnotique. Il y a un petit moment où il y a une hypnose. C'est est-ce que j'ai mal? Bah oui, j'ai un petit peu mal. Non, j'ai pas un petit peu mal. Mais il y a en même temps ce côté hypnotique sur le sang, ce sang qui coule. Soit il y a la prise de panique avec de dire « Oh, c'est grave », ou soit on dramatise. Mais en même temps, il y a ce côté hypnotique qui se passe en nous. C'est infime, hein, je vais vous dire quelque chose, c'est vraiment infime, mais ça a été fait. Ça a été mis, il y a ce côté hypnotique de soi lié au sang. On est attiré vers le sang, on est attiré vers quelque chose qui n'est pas forcément bénéfique à soi. Cette coupure, elle n'est pas arrivée sans raison, elle a une raison. Pourquoi elle a une raison? Parce qu'on n'était pas attentif, ok, mais pas seulement. Qu'est-ce qui s'est passé avant
dans vos pensées pour que vous vous étiez coupé le doigt. Alors vous allez dire, oui, j'étais pas attentive, j'étais dans mes pensées. Oui, vous étiez dans vos pensées. Oui, vous n'étiez pas attentive. Oui, vous avez véhiculé quelque chose, mais peut-être quelque chose de négatif à ce moment-là. C'est cette cruauté en vous qui est infime, mais qui est liée à une tension, qui est liée peut-être à quelque chose de négatif vis-à-vis d'une tierce personne. Et elle s'est manifestée sur vous. Et ce sang, c'est ce sang qui a perlé, ce sang qui est sorti de vous, cette colère quelque part qui s'est évacuée et qui s'est retournée contre vous, mais vous n'avez même pas pris conscience de tout ça. C'est tellement infime, c'est tellement rapide, c'est tellement inconscient que vous n'en avez même pas pris conscience. Voilà. Alors, on peut partir du plus petit pour aller vers le plus grand. Mais faites attention à toutes ces petites choses qui font que ce monde-là, c'est celui que vous allez créer demain. Donc, dans votre présent, vous êtes en train de créer votre futur. Alors, si vous donnez de la force à des choses dramatiques, à des choses extrêmes dans l'enfermement de vous-même, eh bien, ça va se produire dans l'enfermement de la réalité du monde que vous allez vivre. Ça ne veut pas dire que forcément vous n'allez pas être enfermé dans un certain monde, mais dans ce certain monde, ben, vous pourrez être libre parce que ça ne vous atteindra plus, parce que vous avez compris qu'il est peut-être temps de sortir de ces schémas de construction, d'accepter la cruauté, d'accepter cette cruauté en vous, qui est infime peut-être, mais qui est très grande, plus grande que vous ne pensez. Parce que quand on est omnubilé par des choses et qu'on est attractif à des choses auxquelles on ne devrait même pas donner de force, on dit juste compassion et non, on ne regarde pas parce que on n'a pas envie que ça grandisse en soi. C'est une information que vous recevez, elle va grandir, grandir, grandir et du coup on va voir que tout le monde est méchant, tout le monde est mauvais, tout le monde est un pervers, tout le monde est ceci, tout le monde est cela, alors que c'est faux. Mais si vous arrivez à trouver cette petite partie de cruauté en vous et libérer cette cruauté en vous, ça libérera tous des schémas de construction que vous avez mis en place depuis des millénaires. Parce que depuis des millénaires, on existe, on n'est pas seulement dans cette vie-là. C'est-à-dire la vie, elle est sans fin, elle a une continuité, c'est juste une évolution de l'être. Quand les gens comprennent ça, qu'il y a une évolution de l'être, que vous n'êtes pas né comme ça, dans cette vie-là, à tel endroit, pour une raison comme ça, par hasard, il n'y a pas de hasard. C'est que vous êtes né à cet endroit pour travailler sur vous-même et pour libérer les schémas de construction que vous avez mis en place inconsciemment. Les parents qu'on a, ben c'est les parents par rapport à ce qu'on devait travailler déjà depuis très longtemps. Et des fois, ben on n'a pas compris, et ben on va vivre ça plus fortement jusqu'à ce qu'on comprenne. Alors je sais que c'est pas toujours facile ce que je vous dis, que c'est pas facile non plus de comprendre toutes ces choses-là. Mais cette cruauté, malgré tout, on l'a en soi. Et donc, il est temps de la libérer. Donc, regardez-vous, au lieu d'abord de regarder les autres, regardez-vous vous-même. C'est très dur de se voir soi-même, mais vous pouvez vous voir vous-même à travers les autres. C'est-à-dire les autres vont parler de vous et vous allez entendre des messages que vous n'allez pas forcément apprécier. Mais écoutez justement ces messages que vous n'aimez pas de vous-même, que les autres vont dire de vous-même. C'est pas forcément que vous êtes ça, mais écoutez quand même. Écoutez, sachez écouter aussi ce que cet ego est en train de vous dire, parce que c'est cet ego. L'ego n'est pas quelque chose de négatif en soi. C'est ce que je disais dans ma vidéo sur l'ego qui n'a pas été écoutée beaucoup parce que les gens sont un peu mal à l'aise par rapport à eux-mêmes. Mais c'est intéressant parce qu'au fait de compte, l'ego n'est pas contre nous. Il est pour nous quand on sait l'utiliser correctement. Donc voilà, c'est un petit message que j'aimerais vous faire passer aujourd'hui concernant cette cruauté qui est tellement inconsciente et tellement présente pourtant. Et le monde nous le montre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, il faut peut-être qu'on change de manière d'agir en soi pour être plus en phase avec soi. Et vous verrez que votre monde va s'ouvrir à autre chose à ce moment-là, avec beaucoup plus de bienveillance, de sérénité et surtout d'intelligence. Ça, c'est peut-être un autre sujet dont je parlerai parce que
l'intelligence, c'est aussi quelque chose d'intéressant et l'intelligence est partout. Voilà, elle est partout. C'est pas une question de coefficient intellectuel, hein. Voilà, on est loin du coefficient intellectuel, hein, pour avoir l'intelligence. Allez, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt et au plaisir. Merci à vous pour votre écoute. Au revoir.